Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Plus de 70 000 annales de préparation au baccalauréat destinées aux élèves de terminale, résultat de la coopération entre l'AFD et le gouvernement mauritanien. Coopération entre la mauritanienne, sénégalaise, la Gambie et la Guinée-Bissau pour le renforcement et leur poids économique en matière de pêche. La Mauritanie, pays des conservateurs du Saint-Coran par leur mémoire et la patrie des poètes, une déclaration du président tunisien au Salon international du livre de Tunis. Bienvenue. Plus de 70 000 annales de préparation au baccalauréat destinées aux élèves de terminale réceptionnées aujourd'hui par les autorités éducatives. Ces manuels scolaires ont été acquis grâce à la coopération entre l'Agence française de développement AFD. Ces annales couvrent toutes les disciplines de base, toutes les filières confondues, les mathématiques, les sciences naturelles, la physique-chimie, l'arabe, le français, le droit musulman, la pensée islamique. Un reportage de Seyré Sidibé. Par cette cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale réceptionne des manuels scolaires pour les classes de 7e année. C'est déjà la riposte des autorités pour éviter le fiasco au baccalauréat. Les derniers résultats à ce concours national ont interpellé les pouvoirs publics jusqu'au sommet de l'État. Quand il y a eu les résultats du bac de l'année passée, qui n'étaient pas satisfaisants, le président de la République avait instruit le gouvernement pour trouver des solutions pour améliorer le succès au niveau du baccalauréat. Ce diplôme qui pose un vrai problème pour nos jeunes. L'activité que nous faisons aujourd'hui, par la fourniture d'annales dans les matières de base de toutes les disciplines enseignées dans nos lycées, fait partie des solutions de fond pour cette question. Cette fois-ci, l'AFD offre 26 millions d'euros pour soutenir le secteur éducatif national. Aujourd'hui, la France, à travers l'Agence française de développement, met en œuvre avec vous un portefeuille de l'ordre de 26 millions d'euros consacré aussi bien à l'éducation de base, à ce qui se passe également dans les collèges et lycées, mais aussi dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Cet appui de l'Agence française de développement intervient dans un contexte marqué par la réforme de notre système éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale assure qu'elle sera consensuelle et pleine d'espoir. Oui, cette activité intervient dans un contexte, nous sommes, comme vous l'avez mentionné, en pleine réforme de notre système éducatif. Une réforme qui va essayer de relever l'ensemble des difficultés de ce système, qui va essayer de faire le consensus sur l'école que nous voulons pour nos générations. Et c'est une réforme qui va également créer beaucoup d'espoir. Des politiques publiques éducatives pertinentes et efficaces passent aussi par des manuels scolaires bien conçus, mais également de ressources humaines compétentes. La coopération bilatérale et multilatérale constituent des pistes à explorer pour sauver l'école mauritanienne. Réunion du ministre de l'Éducation nationale avec les représentants des syndicats de l'éducation ce jeudi à Nouakchott. La réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres et de concertations que le ministère entreprend actuellement avec les acteurs de l'éducation, les experts et personnalités qui ont, par leur expérience ou leur savoir-faire, contribué aux réformes antérieures. Il s'agit pour le ministère de disposer des éléments d'information nécessaires en vue des états généraux de l'éducation dont la tenue est prévue prochainement. Un reportage de Bakary. Bakary Gueye, nouveau président de l'Union internationale de la presse francophone, IPF Mauritanie, il a été plébiscité par les membres lors d'une assemblée générale organisée ce mardi à Nouakchott. On prit part à cet événement une délégation du ministère de la Culture et la vice-présidente de la Fédération internationale de la presse francophone. Reportage de Amadou Haché. Élection du nouveau bureau exécutif de l'Union internationale de la presse francophone, UPF Mauritanie. Plusieurs journalistes francophones ont pris part à cet événement qui a marqué un nouveau départ pour l'Union dans notre pays. Cette élection intervient donc à un moment crucial parce que tout simplement on sait qu'au niveau de la sphère médiatique il y a de grands changements
aussi bien au niveau mondial qu'au niveau donc national. Donc il y a aujourd'hui au niveau de notre pays, il y a un grand projet de professionnalisation du secteur de la presse. Et donc nous, en tant que section UPF, nous comptons prendre part à cela et nous sommes ouverts donc en partenariat donc avec les autorités et avec également les organisations internationales, en commençant bien entendu par l'UPF. Conscient des défis de l'heure, le nouveau président de l'UPF s'est engagé à œuvrer pour la formation des journalistes et notamment les plus jeunes. L'UPF entend aussi contribuer à rehausser le niveau de la presse francophone mauritanienne. Nous investir également dans tout ce qui est formation, qui est dirigé essentiellement donc envers les jeunes journalistes. Vous savez qu'aujourd'hui le secteur a fondamentalement changé. Nous avons de nouveaux médias qui sont là. Nous avons également de nouveaux genres journalistiques. Aujourd'hui, vous avez un bouleversement au niveau, par exemple, de la pratique journalistique, notamment au niveau du journalisme d'investigation, par exemple. Il y a énormément de choses qui ont changé aujourd'hui et donc toutes ces choses-là doivent être appropriées par les jeunes journalistes et par les journalistes tout court. Dans ce nouveau bureau qui a été élu avec une majorité absolue, tous les types de médias publics et privés y sont représentés. Rappelons que l'UPF a été créée en mai 1950. Elle est la plus ancienne association de journalistes francophones et l'une des principales organisations de défense de la liberté d'expression. À présent, la page épidémiologie de ce journal. Foire internationale du livre en Tunisie. Le président tunisien Kais Saied a qualifié la Mauritanie de pays des conservateurs du Saint-Coran. Il a salué la qualité du stand mauritanien à la foire tunisienne du livre et recommande fermement la préservation des manuscrits. Le président tunisien a visité jeudi le stand mauritanien à la foire du livre qui doit se poursuivre jusqu'au 21 novembre courant. Les ministres sénégalais, gambiens et mauritaniens chargés de la pêche ont convenu jeudi à Dakar d'intensifier la coopération entre leurs pays, en plus de la Guinée-Bissau, pour apporter une contribution importante au renforcement de leur poids économique. La coopération entre nos États pour un développement commun apportera une contribution importante au renforcement du poids économique de nos pays, a indiqué le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime, Aline Ndoye. Selon lui, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie constituent un même peuple, unis par l'histoire et la géographie et entretiennent des relations fort anciennes dans plusieurs domaines. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a rapporté jeudi que 57 migrants clandestins avaient été libérés d'un centre de rétention à Tripoli, la capitale libyenne. Les migrants libérés proviennent d'Érythrée, d'Éthiopie, de Somalie et du Soudan et comprennent des enfants non accompagnés, ajoute le communiqué. Le HCR a exprimé sa gratitude envers les autorités libyennes pour l'aide qu'elles ont fournie afin de permettre ces libérations et son espoir de voir suivre d'autres libérations pour les personnes encore en détention. Un grand nombre de migrants clandestins, pour la plupart venus d'Afrique, ont choisi de traverser la mer Méditerranée depuis la Libye pour gagner l'Europe, en raison notamment de l'insécurité du chaos qui frappe ce pays depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Frédéric de Klerk, le dernier président sud-africain de l'apartheid, est décédé jeudi matin des suites d'un cancer à l'âge de 85 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Elita, ses enfants Jeanne et Suzanne et ses petits-enfants. Frédéric de Klerk a été président de l'Afrique du Sud de 1989 à 1994. Il a joué un rôle crucial dans les négociations avec le Congrès national africain ANC et d'autres acteurs pour lever l'interdiction des mouvements de libération, conduisant à l'élection du premier président noir du pays, Nelson Mandela. La Fondation Nelson Mandela a envoyé des messages de condoléances à la famille de Klerk, soulignant
que l'homme avait énormément contribué à la transformation de l'Afrique du Sud. Fin de ce journal, le rappel des titres. Plus de 70 000 annales de préparation au baccalauréat destinées aux élèves de terminale, les états de la coopération entre l'AFD et le gouvernement mauritanien. Coopération entre la Mauritanie, Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau pour le renforcement de leur poids économique en matière de pêche. La Mauritanie, pays des conservateurs du Saint-Coran par leur mémoire et la patrie des poètes. Une déclaration du président tunisien au Salon international du livre de Tunis. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée.